Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo preview du Masters 1000 d'Indian Wells. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que ça fait 1 an que j'ai créé cette chaîne. Donc n'hésitez pas à soutenir en vous abonnant, en mettant un like ou tout simplement en partageant ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, petite parenthèse refermée. On passe tout de suite aux informations d'avant-tournoi comme d'habitude. Donc le tenant du titre c'est Carlos Alcaraz. La surface dure extérieure, une surface plutôt lente. Quelques petites infos supplémentaires. Le record du nombre de titres à Indian Wells c'est Federer et Djokovic avec 5 titres. La capacité du court central, 16 100 places, donc ça en fait de ce stade le deuxième plus grand stade du monde. Donc c'est un Master 1000 particulièrement apprécié par les joueurs. Le Master 1000 le plus apprécié par les joueurs d'ailleurs. On parle souvent du 5e Grand Chelem. Donc voilà pour ces petites infos. On passe tout de suite aux favoris du tournoi. Le premier favori, l'Espagnol Carlos Alcaraz, donc je le disais, tenant du titre et qui réalise un début de saison assez compliqué. On se rappelle, il a perdu en quart de finale à l'Open d'Australie face à Novak Djokovic, donc vraiment un match où il devait pas le perdre. Il s'est bien rattrapé ensuite en gagnant l'ATP 500 de Rotterdam, en ayant un très bon niveau de jeu, très bon tournoi. Ensuite, il a perdu à Doha face à Lehečka en 3-7, donc il perd contre un bon joueur, donc c'est pas alarmant. Je pense qu'il va faire un bon tournoi d'Indian Wells. En plus, Sinner absent, suspendu jusqu'à avril pour dopage. Donc vraiment, il doit en profiter sur ce tournoi avec ses conditions. Voilà, assez chaude et dur extérieur, plutôt lent. Donc c'est une surface qu'il apprécie et je pense qu'il va faire un bon tournoi. Le deuxième favori pour ce tournoi, c'est l'Allemand Alexander Zverev, donc récent finaliste à l'Open d'Australie. L'Allemand a fait la tournée sud-américaine, complètement ratée. Voilà, il a même pas atteint la finale. Donc il a vraiment pas bien joué sur cette tournée américaine. Entre Rio et Acapulco, vraiment pas un bon tournoi pour l'Allemand. Bon, il fait un bon Open d'Australie quand même, mis à part sa finale. Et c'est toujours un joueur dangereux à surveiller. Il fait vraiment partie des favoris sur ce tournoi. Allez, c'est parti pour les outsiders. Le premier, c'est Novak Djokovic, donc le Serbe qui ne réalise vraiment pas un début de saison idéal. Il abandonne en demi-finale de l'Open d'Australie. Et je pensais vraiment pas le revoir avant Wimbledon. Je pensais qu'il allait faire l'impasse sur la saison sur terre battue. Mais il était déjà de retour dès le tournoi de Dubaï, je crois, où il perd au premier tour contre Berrettini. Et donc ça va être intéressant de voir comment il va se comporter sur ce tournoi. La surface est plutôt lente, donc je pense que ça va plutôt bien lui convenir. Mais en tout cas, c'est une excellente opportunité pour enfin lancer sa saison. Le deuxième outsider dans ce tournoi, c'est le grec Stefanos Tsitsipas. Donc pareil que Djokovic, début de saison vraiment moyen. Et lui, ça fait même plus d'1 an qu'il est pas au top sur le circuit. Il a vraiment du mal. Mais il vient de remporter l'ATP 500 de Dubaï en pratiquant vraiment un très bon niveau de jeu. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu jouer à ce niveau. Et c'est de bon augure pour ce tournoi vu que la surface est plutôt lente comme je le disais. Et c'est vraiment un joueur qui a besoin de temps pour s'organiser. Très bon sur terre battue d'ailleurs. Donc je pense qu'il peut vraiment faire un bon tournoi. Il peut vraiment faire une bonne tournée américaine. En plus, il y aura la saison sur terre battue juste après, donc vraiment c'est l'occasion de se relancer.
Et pour moi, il va le faire dès cette Indian Wells. Le troisième outsider, c'est le russe Andrei Roublev. Donc toujours aussi inconstant. Il gagne récemment le tournoi de Doha et il perd au premier tour à Dubaï contre Quentin Alice. Donc vraiment pour lui c'est cette irrégularité qui pose problème. Pour gagner les plus grands tournois, pour gagner contre les plus grands joueurs. C'est vraiment ça quoi, la régularité, le comportement sur le court. Mais voilà, le niveau était mieux ces derniers temps. Et pareil, c'est un joueur qui peut être dangereux sur ce tournoi. Quatrième outsider, Taylor Fritz. Donc l'américain, il ne fait pas un début de saison vraiment top. Il avait très bien fini et il a vraiment du mal en ce début d'année. Il perd très tôt à l'Open d'Australie au 3e tour contre Gaël Monfils. Et ce tournoi chez lui aux États-Unis, ça peut être l'occasion de le relancer. Il l'a déjà gagné en plus en 2022 en finale contre Rafael Nadal. Donc ça peut vraiment être le tournoi de lancement de sa saison. Et évidemment c'est un joueur dangereux. C'est tout pour les favoris et les outsiders. On passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. C'est parti pour les meilleures chances françaises et la première c'est Gaël Monfils pour moi qui a le plus de chances d'aller loin. Tournoi américain, il aime les ambiances américaines, il fait un début de saison vraiment incroyable pour son âge. Il gagne un 250 juste avant l'Open d'Australie, il fait un très bon Open d'Australie et je pense qu'il peut vraiment faire un bon tournoi, enchaîner les bonnes prestations. Et voilà, pour moi, c'est la principale menace française dans ce tournoi. Le deuxième français qui a le plus de chances pour moi d'aller loin, c'est Arthur Fils. Donc il vient de perdre sévèrement à Dubaï contre Borges 6-2, 6-1. Donc je pense qu'il est passé complètement à travers du match. Mais pour moi il va se relancer directement dans ce Masters 1000. Vraiment de grandes capacités et il faudra voir son tableau, mais pour moi il peut aller loin dans ce tournoi. La troisième meilleure chance française c'est Hugo Humbert. Donc on le sait qu'il préfère les surfaces plutôt rapides, donc il faudra voir comment il réagit sur cette surface, il faudra voir son parcours, ses adversaires, mais en tout cas il fait un très bon début de saison avec un tournoi gagné à Marseille. Donc vraiment intéressant, il fait un bon Open d'Australie aussi. Il continue sur sa fin de saison 2024. Donc c'est vraiment intéressant. S'il arrive à garder cette constance, je pense qu'il peut vraiment faire un bon tournoi. Et enfin, le quatrième français, Mpetshi Perricard évidemment. La révélation de ces dernières semaines, de ces derniers mois dans le tennis et dans le tennis français. Donc comme je le disais, surface plutôt lente, ça va pas forcément être un avantage pour son service. Lui c'est un joueur qui joue plutôt en percussion, donc pareil qu'Hugo, faudra voir comment il se débrouille sur la surface. Mais en tout cas, il peut le faire un bon tournoi, c'est une tête de série, je crois. Faudra voir le tableau, mais évidemment ça fait partie d'une des meilleures chances françaises dans ce tournoi. Allez, on est parti pour le tableau du tournoi et on commence tout de suite par l'Allemand Alexander Zverev qui va jouer Kekmanovic ou Griekspoor au premier tour. Donc un premier tour piège, ça risque d'être Griekspoor pour moi, l'Hollandais beaucoup plus en forme. Donc premier tour piège pour l'Allemand. Ensuite notre Français Mpetshi Perricard, ce sera face à Marozsan ou Martinez. Donc à la portée du Français, ça risque d'être plus dur au deuxième tour, il va sûrement jouer Zverev. Ensuite notre Français Hugo Humbert qui va jouer Nishikori Munar au premier tour. Donc à sa portée également, deuxième tour pareil, plus dur contre Rune, même si le Danois est assez irrégulier.
Ensuite, le grec Tsitsipas, un premier tour contre Sebot, le brésilien Muller. Le français Muller, plutôt en forme, finaliste en ATP 500 il y a quelques jours. Donc premier tour piège pour le grec. Et un deuxième tour compliqué contre Berrettini. Donc vraiment des gros matchs pour Tsitsipas. Ensuite, Arthur Fils qui devrait jouer le chinois Zheng au premier tour. Donc un joueur pas mauvais. Et potentiellement Musetti au deuxième tour. Je pense que les deux matchs, il peut les gagner. S'il est à son niveau, ça devrait le faire. Avec un troisième tour potentiellement face à Casper Ruud. Donc un tableau plutôt favorable pour Arthur Fils. Ensuite, André Roublev qui va jouer Arnaldi ou Kovacevic au premier tour. Donc premier tour assez compliqué. Arnaldi, c'est un très très bon joueur. Il a souvent posé des problèmes à Roublev par le passé. Donc voilà, compliqué pour le russe. Ensuite, on a Taylor Fritz, l'américain, qui devrait jouer Baez au premier tour. Donc l'argentin en grande forme, mais il est meilleur sur terre battue. Sur dur, c'est un peu plus compliqué, donc je pense que ça devrait passer pour Fritz. Et son premier test, ça devrait être contre Draper ou Auger Aliassime un petit peu plus tard dans le tournoi. Donc voilà, partie de tableau pas évidente pour l'américain. Ensuite, Novak Djokovic face à Kyrgios peut-être au premier tour. Donc sacré choc. Même si je pense que Djokovic a logiquement un ascendant. Et deuxième tour contre Cerundolo. Son premier test, ce sera face à Deminor un petit peu plus tard dans le tournoi. Donc partie de tableau pas facile pour le Serbe. Et on termine par Carlos Alcaraz, premier tour face à Quentin Alice probablement. Donc premier tour pas évident non plus. Ensuite contre Shapovalov, le Canadien assez en forme dans ce début de saison. Et le premier test un petit peu plus tard dans le tournoi face à Deminor sûrement, voire Djokovic. Allez, on approche de la fin de cette vidéo. Les demi potentiels pour ce Masters 1000, Zverev, Fritz et Djokovic, Alcaraz. Donc je pense qu'Alcaraz va gagner le tournoi, c'est mon pronostic. Je pense qu'il va vouloir profiter de l'absence de Sinner pour gagner des points et marquer les esprits. Donc faudra surveiller tout ça. On se donne rendez-vous juste après le tournoi pour analyser tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.